Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec l'utilisation de la gel presse et du talc. Donc on se sert de peinture tout à fait basique, celle qu'on a, les couleurs qu'on veut. On se fait plaisir et donc du talc. Talc que l'on utilisait beaucoup avant sur les bébés. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. Enfin bref, j'adore. Je vais faire plusieurs fonds. Je commence avec un fond rose. Donc j'étale bien ma peinture, pas trop. Et puis je saupoudre le talc. Là je remonte un peu. Voilà, j'étais pas centrée. Je sais mieux. Et le talc va faire office de réserve. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Je pose ma feuille. Je la laisse adhérer 2-3 minutes, histoire que le transfert de peinture se fasse correctement. Et j'enlève. Et résultat, perso, moi j'adore. Ça fait un effet tout nuageux, vaporeux. J'adore. Je pourrais très bien le laisser tout seul, ce fond rose, et l'utiliser sur des matages un peu compliqués, un peu colorés. Donc voilà, je décide de mettre moitié jaune, moitié bleu. Je remets du talc, toujours. Hein. Je resaupoudre du talc par-dessus. Je prends mon fond rose, pardon. Et hop, je viens réappliquer. Voilà, et puis on superpose les couches comme on veut. Bien entendu, il faut que ce soit sec pour pas que ça devienne boueux, caca. Voilà. Donc je sais que j'utiliserai séparément la partie droite et la partie gauche. Mais voilà les résultats. Ça forme des petits cratères avec toutes les couleurs. Là, j'ai encore de la matière sur ma gel presse. Donc je mets du blanc. Et je laisserai vraiment bien sécher ma feuille pour retirer tout ce qui reste sur ma gel presse. Je voudrais redémarrer avec une gel presse sans couleur dessus. Voilà, c'est un peu long à enlever parce que je l'avais laissé reposer la nuit. Et voilà, c'est fait. Donc voilà, on obtient donc encore une jolie impression. Donc c'est rentable si on veut. Alors, je décide de remettre du rose sur ma gel presse, les nouveautés PBO là qui sont jolies. Donc je mets un rose plus clair, un plus clair, un plus foncé pour faire un petit peu des nuances de couleur, tout simplement. J'étale bien du talc. Ma feuille. Et voilà, avec un résultat toujours très sympathique. Sur ce fond rose que j'ai enlevé, je vais mettre un jaune. Donc c'est toujours le même fonctionnement, peinture talc. Peinture talc. Donc je vais reprendre mon fond rose. Alors celui-ci, j'aurais aimé le garder tel qu'il était parce que honnêtement, je l'adore. J'adore les tonalités de jaune orangé qu'il a. Il est superbe. Mais non, c'est du papier. Je devrais réussir à le réobtenir. C'est pas bien grave, je veux faire autre chose par-dessus. Donc, sur ce joli fond jaune, je vais mettre un bleu un peu plus pétant. Et mon talc, évidemment. Adieu mon joli fond. Sniff, sniff.
Allez hop, même pas peur, on y va. Là je prends une feuille martyr pour les bords parce que si j'enlève pas la peinture qu'il y a sur les bords, j'en ai vraiment plein les mains. Donc je vois tout de suite qu'il y aura encore un autre tirage, et voici le tirage obtenu sur mon joli fond rose, jaune, orangé, dont on peut voir des traces dans les petits cratères qui sont restés. C'est très très joli. Enfin, j'aime beaucoup, parce que après c'est beau, c'est pas beau, ça c'est une question de personne, c'est aléatoire, mais j'aime vraiment beaucoup. Alors sur le fond qui me reste, je vais utiliser du doré pour ramasser tout ce qui me reste. C'était un petit peu une erreur, mais oui, non, je calcule bien parce que ma feuille c'est une feuille A4 et ma gel presse est un peu plus grande. J'essaye toujours de la remettre à peu près où elle était. Donc voici mon tirage, mais sec, elle est très intéressante aussi, cette feuille. Et voilà, j'ai encore du reste, donc je récupère tout en blanc pour nettoyer, pour enlever le plus gros sur ma surface. Bah voilà, ça va être ça tout le long de la vidéo, hein, puisque c'est une vidéo là-dessus. Alors là j'ai du mal à décoller parce que c'est pareil, c'est passé un gros temps de séchage, pas de séchage, j'arrive pas à tirer ma feuille, donc je mets du heat gun pour un petit peu chauffer ma peinture pour qu'elle soit plus souple. Et là j'obtiens un fond, il est du tonnerre. En vrai on n'arrive pas à rendre comme d'habitude la réalité, mais en vrai il est du tonnerre. Avec tous ces petits cratères, vraiment très joli. Là j'ai oublié de filmer, j'avais oublié de mettre ma caméra, j'ai simplement étalé du jaune. Voilà, j'ai étalé ce jaune primaire et j'ai mis du talc dessus. Voilà, j'en étais là quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer. Donc je ramasse mon jaune. Et c'est pareil, j'attends également sur ma gel presse que ce soit sec avant de enfin à peu près sec avant de réétaler une autre couleur de peinture pour que ça se mélange le moins possible. La superposition des couleurs se fera par elle-même là où ça se superpose, mais je veux éviter que ça devienne tout orangé parce que je mets du rose dessus. Là je décide de mélanger un rose et un doré. Je voulais un rose doré et au bout du compte je me suis aperçue que j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de rose, mais bon ça le fera quand même, c'est très bien. Donc je veux un peu un rose doré, donc je remets du talc là-dessus. Et je vais venir ramasser avec ma feuille jaune qui a un petit peu séché également, hein, parce qu'on parle du séchage de peinture, mais c'est autant sur la feuille que sur la gel presse. Donc voilà, je retrouve mes couleurs. On voit pas bien, mais en vrai on voit des zones de doré quand même. Je vais ramasser avec un bleu turquoise et un bleu un peu plus soutenu. Et du talc, ne pas l'oublier.
Et ce joli fond, je vais venir le remettre par-dessus. Et j'obtiens un fond vraiment sympathique. Bon, pour moi, il manque un petit peu de peps, mais comme ce ne sont que des fonds, je pourrais revenir travailler dessus. Là, je regarde un petit peu ce que j'ai en dessous, ce qui me reste sur ma gel presse afin de choisir ma couleur pour ramasser. Donc, je décide d'utiliser du blanc. Un petit peu du mal de venir. Ma feuille martyre qui devient jolie finalement. Et voilà ce que j'ai obtenu, qui est vraiment très joli aussi. Et comme d'hab, plus joli en vrai. Faut pas oublier qu'on va venir couper des surfaces dans cette feuille A4. Elle va pas être utilisée pure, enfin pas là. Et on a des parties vraiment comme celle-ci qui sont géniales. Allez, on continue. J'utilise un jaune clair et un jaune foncé, donc un primaire et puis un plus foncé. Mon talc. J'ai eu l'impression de changer tout le temps, mais en fait je commence souvent par le jaune, j'aurais dû faire attention. Bref, c'est pas grave. Un petit peu de vert. Là je m'aperçois que je n'en ai pas mis suffisamment, mais c'est pas grave. On le voit quand même par endroits. Et je vais ramasser avec ce turquoise, ce vert turquoise. Et bien entendu, toujours mon talc. Voilà. Pour moi, il manque aussi un petit peu de peps, mais j'affinerai plus tard. Donc, ce qu'il me reste sur ma gel presse, je vais le ramasser avec du rose un petit peu foncé et du blanc. Et là, pour ramasser le tout, il faut vraiment attendre que ça sèche complètement. Sinon, on en a encore, comme là, mais c'est pas grave, ça fait des tirages supplémentaires. Voilà, c'est vraiment très très joli. C'est joli, madame. Enfin, j'aime. Et voilà, tout ce qui me reste sur la surface avec du blanc et du zou. Et là, j'attendrai un moment avant de ramasser. Voilà, tellement attendu que j'ai un petit peu du mal. Hop. Et j'obtiens également quelque chose que j'aime beaucoup. On dirait des petites fleurs dans un champ. Voilà donc les tirages qu'on a fait aujourd'hui. Bien sûr, si on attend quelques heures que la feuille en elle-même, la feuille d'utilisation est sèche, la tonalité varie un peu. C'est super joli. Voilà.
Je suis fière, alors je vous les remontre. Une fois vous les ayez mal vus. J'ai pas fait attention, sinon j'aurais viré ce petit moment. Voilà, presque tous les tirages d'aujourd'hui. Là, j'avais mis du violet. Voilà, je vais en faire quelques-unes en uni pour faire des matages pour aller sur les feuilles colorées. Bon, je n'ai peut-être pas choisi le meilleur fond là. Voilà, si on a un fond qui est très chargé comme celui-ci, je viens mettre l'autre pour faire ma déco et c'est nickel. Je vous dis à bientôt, bye bye.